Bienvenue sur Aletheia, où nous plongeons dans les mystères les plus profonds de l'esprit humain et les lois invisibles qui régissent notre succès intérieur. Aujourd'hui, nous explorons une vérité fondamentale, une vérité que beaucoup choisissent d'ignorer par peur ou par conformisme. Si vous voulez être respecté, arrêtez de plaire aux autres, comme l'a si bien dit Carl Jung. Dans un monde où l'approbation extérieure semble être la clé de la validation personnelle, il est essentiel de comprendre que le véritable respect ne naît pas du désir de plaire, mais de l'intégrité et de l'authenticité. Ensemble, nous allons explorer comment la quête de votre véritable soi, loin des attentes des autres, peut transformer votre vie. C'est dans ce chemin vers la liberté intérieure que se trouve le respect authentique. Rejoignez-nous pour cette exploration essentielle du soi. La quête de la vérité intérieure, nous devons faire face à la vérité et en accepter les conséquences. Qu'est-ce qui se cache au plus profond de vous-même? Lorsque vous vous regardez dans le miroir, voyez-vous seulement l'image qui vous est renvoyée, ou entrez-vous dans les abysses de votre être? Nous avons tous ce besoin de reconnaissance, de validation. C'est une pulsion humaine naturelle, presque instinctive. Mais cette quête de l'approbation des autres, cette recherche incessante d'une image de soi qui plaît, peut-elle réellement nous rendre heureux? Et si, au contraire, c'était elle qui nous enfermait dans une cage invisible, loin de notre véritable essence? Chaque jour, nous portons des masques. Peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte. Un sourire figé, une parole soigneusement choisie, une attitude jouée pour répondre aux attentes des autres. Tous ces gestes qui semblent anodins à première vue sont en réalité des compromis que nous faisons, non pour être authentiques, mais pour être acceptés. Et dans ce processus, nous nous éloignons doucement de nous-mêmes, comme un voyageur qui s'égare à force de suivre des chemins tracés par d'autres. Carl Jung nous rappelle « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Ces mots résonnent comme un appel, une invitation à sortir du brouillard des attentes extérieures et à plonger dans la clarté de notre propre vérité. Mais combien d'entre nous osent réellement se regarder dans ce miroir intérieur? Combien d'entre nous ont le courage de voir au-delà des façades et de découvrir ce que nous sommes réellement? Nous avons tous un potentiel immense, enfoui sous des couches de peur et de conformisme. N'avez-vous jamais ressenti ce vide lorsque vous avez agi uniquement pour plaire, quand vous avez dit oui alors que vous auriez dû dire non, quand vous avez souri alors que votre cœur ne le voulait pas? Ce vide, cette sensation de ne pas être pleinement vous-même, ce n'est pas une simple émotion passagère. C'est l'appel de votre âme. Une âme qui vous demande de revenir à vous, de ne plus chercher ailleurs ce que vous avez déjà en vous. Rien de ce que vous faites pour plaire ne peut combler ce vide. Et pourtant, nous continuons à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé que dedans. Parfois, nous agissons par peur de la solitude, d'autres fois, par désir de validation. Mais si vous prenez un instant pour vous arrêter, pour vraiment ressentir ce vide, vous comprendrez qu'il n'est pas le signe d'un manque, mais celui d'une déconnexion avec vous-même. C'est cette déconnexion qui crée la souffrance. Je vous invite maintenant à faire une pause. Fermez les yeux et repensez à un moment où vous avez agi uniquement pour être accepté. Peut-être que c'était dans un groupe d'amis, au travail, ou même dans une relation amoureuse. Quel sentiment vous est venu à l'esprit après coup? Une satisfaction temporaire, peut-être, mais un sentiment de plénitude? Non, car vous avez donné une partie de vous-même pour un but qui ne vous appartenait pas. Pensez à ce que vous avez sacrifié en cherchant l'approbation. C'était votre vérité, n'est-ce pas? Et pourtant, dans ces moments-là, vous avez renoncé à ce qui était le plus précieux, votre authenticité. Le vrai courage, c'est d'accepter ce que vous êtes, sans chercher à ressembler à une image que d'autres ont dessinée pour vous. Il faut du courage pour être soi-même, car cela signifie souvent se confronter à des jugements, à des attentes, à des pressions extérieures. Mais c'est également ce courage qui mène à la liberté. La liberté de vivre
sans avoir à constamment plaire, sans avoir à ajuster chaque geste, chaque parole, chaque pensée pour répondre à des standards externes. La quête de la vérité intérieure n'est pas facile. Elle exige que vous vous regardiez dans ce miroir et que vous soyez prêt à voir la personne que vous êtes réellement. Et parfois, ce que vous y verrez ne sera pas confortable. Vous y trouverez peut-être des faiblesses, des erreurs, des regrets, mais c'est en les acceptant, en les embrassant, que vous deviendrez pleinement vous-même. La vérité, c'est que nous avons tous des parts cachées en nous, des parties que nous avons appris à ignorer, à refouler ou à masquer. Mais ces parts, loin d'être des défauts, sont les clés de notre authenticité. C'est dans ces aspects de nous-mêmes, dans ces zones d'ombre, que réside notre puissance véritable. Elles sont les catalyseurs de notre évolution, de notre transformation. Elles sont ce que Jung appelait l'individuation, le processus par lequel nous devenons pleinement ce que nous sommes destinés à être. Alors, je vous pose cette question. À quel moment avez-vous cessé de rêver et commencé à regarder à l'intérieur? Est-ce que vous avez vraiment pris le temps d'explorer ce qui vous anime profondément? Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin qui mène à la liberté et à la véritable paix intérieure. La quête de la vérité intérieure commence maintenant et elle commence par vous. La puissance du rejet social. Le processus d'individuation consiste à devenir ce que nous sommes réellement. Le rejet, ce mot qui, dans notre société moderne, porte une lourde charge émotionnelle. Il nous effraie, nous paralyse parfois, nous fait douter de notre propre valeur. Mais et si, au lieu de le percevoir comme une menace, nous le voyons comme une opportunité? Une occasion rare de nous affirmer, de redéfinir notre propre identité, de cultiver notre indépendance intérieure. Dans un monde où l'acceptation sociale semble être la clé du bonheur, le rejet peut être une porte vers la véritable liberté. Regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous sacrifié une partie de vous-même pour ne pas être rejeté? Combien de fois avez-vous cédé aux attentes des autres, simplement pour être aimé ou respecté? Ce besoin constant de validation extérieure est un piège qui nous éloigne toujours un peu plus de notre vérité intérieure. Mais qu'arriverait-il si, au lieu de courir après cette approbation, nous acceptions le rejet comme une partie naturelle de notre cheminement? Imaginez un homme dans un village isolé qui refuse de suivre les normes établies. Peut-être qu'il ne porte pas les mêmes vêtements, ne parle pas de la même manière ou n'adopte pas les mêmes croyances que les autres. Chaque jour, il se heurte aux moqueries et au jugement des autres, mais il ne cède pas. Pourquoi? Parce que cet homme, peu importe les opinions des autres, reste fidèle à sa vérité. Il comprend une chose fondamentale. La valeur d'un être humain ne se mesure pas à l'opinion des autres, mais à la perception qu'il a de lui-même. Carl Jung a dit « Nous sommes ce que nous avons vécu, mais nous sommes aussi ce que nous choisissons de devenir. » Ces mots sont essentiels. Ils révèlent un principe fondamental. Notre destinée ne dépend pas des circonstances ni du regard des autres. Elle dépend de notre capacité à nous libérer des chaînes sociales qui nous enferment. Si nous voulons vraiment être ce que nous sommes destinés à devenir, il est essentiel de cesser de chercher l'approbation de ceux qui ne comprennent pas notre chemin. Et cette liberté, elle ne vient pas sans un prix. Ce prix, c'est le rejet. Le rejet peut sembler cruel, mais c'est dans ce rejet que nous trouvons la force de nous affirmer. C'est dans ces moments où nous sommes incompris, où notre vision personnelle est dévalorisée par ceux qui ne partagent pas nos valeurs, que nous devons puiser notre courage. En affrontant le rejet, nous affirmons notre identité et nous comprenons que nous sommes responsables de la direction de notre vie. Ce ne sont pas les autres qui définissent qui nous sommes, mais bien nous-mêmes. Il est normal de craindre le rejet. C'est une peur profondément ancrée en chacun de nous, héritée de notre nature sociale. Nous sommes des êtres de relation et l'idée d'être exclus de la société peut être une source d'anxiété. Mais cette peur, loin d'être un signe de faiblesse, est un indicateur puissant.
Elle nous montre où nous mettons notre énergie, à qui nous donnons notre pouvoir. En ayant peur du rejet, nous permettons aux autres de dicter notre valeur. Mais qu'arriverait-il si nous décidions de nous libérer de cette peur? Imaginez une vie où le regard des autres n'a plus de prise sur vous. Une existence où vous vous réveillez chaque matin, non pour plaire, mais pour être fidèle à vous-même. Vous ne vivez plus selon les attentes des autres, mais selon votre propre vision de ce que vous devez être. Cela semble impossible. Pourtant, c'est dans cette liberté que réside une véritable force. Car le respect véritable ne provient pas de l'adhésion aux normes sociales. Il découle de l'intégrité de notre être. Il provient du courage de vivre selon nos convictions, quelles que soient les opinions des autres. Alors, je vous pose cette question. Avez-vous peur de ce rejet? Si oui, que vous apprend cette peur sur la manière dont vous vous percevez réellement? Le rejet est un test. Un test pour savoir si vous êtes prêt à vous affirmer, à vous accepter tel que vous êtes, sans chercher la validation extérieure. C'est un test pour voir si vous êtes prêt à évoluer, à grandir, à vous libérer des attentes qui vous enferment. Réfléchissez à un moment de votre vie où vous avez été rejeté. Peut-être que cela vous a fait mal, que vous avez ressenti de la honte ou même de la colère. Mais ce que vous avez vécu à ce moment-là n'était qu'une illusion. Car au fond, vous n'avez jamais perdu votre valeur. Ce qui a été rejeté, ce n'était pas vous, mais simplement une facette de vous que vous aviez créée pour plaire. La vraie version de vous, celle qui est ancrée dans la vérité, ne peut être rejetée. Le respect véritable, celui qui vient de l'intérieur, ne s'obtient pas en se conformant aux autres, mais en restant fidèle à soi-même. C'est un respect que vous vous donnez et qu'aucune critique extérieure ne peut altérer. Ce respect naît dans l'acceptation de votre unicité, dans la reconnaissance que vous êtes complet tel que vous êtes et que vous n'avez besoin de personne pour le valider. Alors, osez être rejeté, osez être incompris. C'est dans cette liberté de vivre sans avoir à plaire que vous trouverez votre véritable pouvoir. La libération par l'indépendance intérieure. Un individu est libre dans la mesure où il se connaît lui-même. L'indépendance intérieure, un concept qui peut sembler abstrait, mais qui, en réalité, est le pilier fondamental de la liberté authentique. Dans une époque où nous sommes constamment exposés aux opinions, aux attentes et aux jugements des autres, il devient difficile de savoir où commence notre vérité et où finissent celles des autres. Pourtant, c'est dans cette indépendance que réside le véritable pouvoir. Cette liberté n'est pas celle du silence ou de l'isolement social, mais celle d'être en harmonie avec soi-même, de vivre selon ses principes sans se laisser détourner par les influences extérieures. Imaginez un philosophe, seul dans sa chambre, loin des foules, loin des applaudissements et des critiques. Il écrit des pensées qui ne seront probablement jamais lues. Il ne recherche aucune reconnaissance. Pourquoi écrire alors? Parce qu'il sait que l'essence même de l'épanouissement humain réside dans l'expression de ses propres idées, dans la liberté de penser sans l'ombre de l'approbation extérieure. Ce philosophe, en s'éloignant des attentes sociales, trouve une liberté totale dans son propre esprit. Cette solitude, loin de l'isoler, le connecte à une vérité plus profonde, celle qui existe au-delà des opinions et des jugements. Carl Jung, dans sa sagesse, nous rappelle « L'homme n'est pas ce qu'il pense être, il est ce qu'il fait de lui-même ». Cela signifie que votre véritable nature ne réside pas dans l'image que vous projetez pour plaire ou dans les rôles que vous jouez pour répondre aux attentes des autres. Elle réside dans vos choix, dans vos actions quotidiennes, dans la manière dont vous vous comportez lorsque vous êtes seul face à vous-même. Chaque geste, chaque pensée, chaque décision devrait être le reflet de votre propre vérité, et non le reflet d'une image façonnée pour satisfaire les regards extérieurs. La liberté, cette liberté intérieure, ne réside pas dans l'absence de contraintes extérieures. Elle réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même, même dans un monde qui cherche à nous dicter comment être, comment penser,
et même comment nous devons nous sentir. Cette indépendance n'est pas un rejet total du monde extérieur, mais un acte de réclamation de notre propre pouvoir, une décision de ne pas se laisser définir par ceux qui ne nous connaissent pas vraiment. Elle est un acte de résistance silencieuse contre la norme, contre ce qui veut nous façonner selon un modèle préétabli. L'indépendance intérieure consiste à choisir de suivre une voie qui nous est propre, et ce, indépendamment des pressions sociales. Pourquoi est-ce si difficile de vivre selon notre propre vérité? Peut-être parce que nous avons peur du jugement des autres. Nous avons peur de l'isolement, de ne pas être compris, de ne pas être acceptés. Mais que se passe-t-il lorsque nous repoussons ces peurs? Que se passe-t-il lorsque nous acceptons l'idée que l'isolement n'est pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée? Prenez un instant pour réfléchir. Vous avez vécu des moments où vous avez agi, non pas selon vos véritables désirs, mais pour répondre aux attentes des autres. Ce que vous avez sacrifié dans ces moments-là, c'est votre indépendance intérieure. Vous avez perdu de vue votre vérité pour la simple raison que vous avez cherché à être accepté. Et si, au lieu de cela, vous aviez choisi de vous affirmer? Si vous aviez choisi de vous éloigner de l'influence des autres, juste pour un instant, pour retrouver votre essence, que seriez-vous devenu? Ce n'est pas dans la conformité que nous trouvons notre véritable force, mais dans l'affirmation de notre individualité. L'indépendance intérieure ne signifie pas l'isolement complet, mais une capacité à être seul sans se sentir abandonné. C'est une reconnexion à soi-même, un retour à l'essentiel, à ce que nous sommes vraiment au-delà des bruits du monde extérieur. Cette indépendance crée en nous une confiance inébranlable. Elle nous libère du besoin de validation, et c'est cette liberté qui nourrit notre véritable pouvoir. Pensez à ce que cela impliquerait dans votre propre vie. Quel serait votre quotidien si vous viviez à 100% pour vous-même? Que feriez-vous si vous vous libériez du poids du jugement des autres? Peut-être que vous prendriez des décisions différentes, que vous vous engageriez dans des actions plus audacieuses. Peut-être que vous commencez enfin à écouter cette petite voix intérieure, celle qui sait ce que vous devez vraiment faire, même si ce n'est pas ce que la société attend de vous. L'indépendance intérieure est une révolution silencieuse. Elle ne nécessite pas de gestes spectaculaires ou de changements radicaux dans la forme extérieure de votre vie. Elle commence par un choix personnel. Choisir de vous connaître, de vous comprendre, de vous respecter. Elle commence par le simple acte de vous affirmer chaque jour, de dire non quand vous avez besoin de le dire oui à ce qui vous nourrit réellement. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vivre avec cette indépendance? La peur de l'isolement, du jugement ou la crainte de l'inconnu? Mais et si, justement, cet isolement était la porte d'une clarté et d'une puissance intérieure bien plus grande? Que se passerait-il si vous acceptiez cette solitude comme une alliée et non comme une ennemie? La véritable liberté réside dans ce choix. C'est là que réside votre véritable pouvoir. La véritable force du respect. Le respect que vous gagnez ne provient pas de l'obéissance, mais de votre authenticité. Dans un monde où l'apparence et la conformité règnent en maître, le respect semble souvent être associé à l'obéissance et à l'adhésion aux règles imposées par la société. Mais est-ce vraiment ainsi que le respect devrait être mesuré? Le véritable respect ne se donne pas à ceux qui cherchent à plaire, mais à ceux qui ont l'audace de rester fidèles à eux-mêmes, quels que soient les jugements extérieurs. C'est un respect qui n'est non pas de la soumission aux attentes des autres, mais de l'intégrité avec laquelle vous vivez. Imaginez une figure imposante, un homme ou une femme, se tenant dans une pièce pleine de gens. Aucune action ostentatoire, aucune gestuelle pour attirer l'attention. Cette personne ne cherche pas à impressionner, elle n'essaie pas d'attirer les regards, mais se tient simplement là, en parfaite harmonie avec elle-même. Elle ne se sent pas le besoin de se prouver,
Cette force tranquille, cette sérénité dans sa posture dégage un respect silencieux, un respect qui ne provient pas de l'extériorité de ses actions, mais de l'assurance intérieure qu'elle dégage. C'est le genre de respect qui ne se demande pas, mais qui s'impose. Ce respect authentique ne se trouve pas dans des gestes visibles ou des paroles flatteuses, mais dans la manière dont nous vivons notre vérité en toute transparence. Il ne dépend pas de ce que les autres voient en nous, mais de la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Comme Carl Jung l'a si bien exprimé, tout ce qui nous dérange chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ce n'est pas dans l'image que les autres ont de nous que se trouve la vraie valeur, mais dans l'acceptation et la compréhension de notre propre essence. Le respect véritable découle de la connaissance profonde de soi. Ce n'est pas le jugement des autres qui devrait définir qui nous sommes, mais notre propre perception de nous-mêmes. Si vous cherchez constamment à être accepté, à répondre aux attentes des autres, à plaire pour être aimé, vous perdez de vue ce qui est véritablement important, votre propre estime. Et c'est là que réside la véritable force. Être capable de marcher dans ce monde sans avoir à plaire à quiconque. Être capable de dire « je suis ce que je suis et cela suffit ». Pourquoi alors continuer à rechercher des approbations extérieures lorsque le seul respect qui en vaut la peine est celui que vous vous accordez à vous-même ? Combien de fois avez-vous abandonné votre propre vérité pour obtenir l'approbation d'une personne, d'un groupe ou même de la société en général ? Ce respect extérieur n'est que temporaire, fragile et souvent insatisfaisant. Le respect que vous vous accordez à vous-même, en revanche, est solide, inébranlable. Il ne dépend pas des aléas du monde extérieur, mais de la façon dont vous vivez en accord avec vos valeurs les plus profondes. Prenez un moment pour vous poser cette question. Quand ai-je cessé de chercher à plaire aux autres et ai-je commencé à m'imposer comme je suis vraiment ? Cette question n'est pas là pour éveiller des regrets, mais pour ouvrir une porte sur une nouvelle perspective. Il est temps de cesser de vous définir à travers les yeux des autres. Vous n'êtes pas une marionnette guidée par les attentes extérieures. Vous êtes un être autonome, capable de définir ses propres standards et de s'affirmer dans sa vérité. C'est dans l'acceptation de soi que réside la plus grande forme de respect. Quand vous vous respectez vous-même, vous ne vous souciez plus des jugements des autres. Vous n'avez plus besoin de chercher à plaire. Vous avez compris que le respect qui compte ne peut être obtenu que par la vérité que vous vivez chaque jour. Quand vous êtes authentique, le respect que vous inspirez est inébranlable. Il ne dépend pas de circonstances externes. C'est un respect ancré dans votre essence, dans votre être véritable. Réfléchissez à cela. Quand avez-vous cessé de chercher à plaire ? Quand avez-vous commencé à vous imposer comme vous êtes, sans chercher à correspondre à l'image que les autres ont de vous ? Ce moment marque une transformation essentielle dans votre parcours. C'est lorsque vous commencez à vous respecter vous-même que les autres commencent à vous respecter véritablement. La force du respect authentique réside dans l'indépendance de l'âme, dans la liberté d'être soi-même sans chercher la validation extérieure. Vous êtes respecté non pas parce que vous cherchez à plaire, mais parce que vous avez l'audace de rester fidèle à vous-même. C'est là la véritable force du respect. Elle ne se demande pas, elle se vit. En définitive, le véritable pouvoir réside dans l'authenticité, dans la capacité à vous connaître et à vous accepter pour ce que vous êtes réellement. Ce n'est pas dans la quête incessante de la validation extérieure que vous trouverez la paix, mais dans l'affirmation silencieuse de votre propre vérité. À chaque instant, vous avez le choix, rester prisonnier des attentes des autres ou vivre pleinement en accord avec vous-même. L'éveil personnel n'est pas un événement passif, il commence par un choix. Le choix de vous affirmer, de libérer votre potentiel et de vivre une vie alignée avec vos convictions les plus profondes. Ce pouvoir est en vous à chaque instant. Il est temps de prendre ce pouvoir et de commencer à marcher sur le chemin de l'indépendance intérieure. Chez Aletheia, nous vous encourageons à faire ce choix,
à ne plus attendre des autres la permission de vous épanouir. Le moment est venu d'éveiller la lumière qui réside en vous. Prenez cette décision aujourd'hui et commencez à vivre votre vie avec courage, confiance et authenticité. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, vous avez le pouvoir de devenir celui que vous êtes vraiment.